Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin. Je me réjouis en l'Éternel. C'est lui notre joie, c'est lui notre paix, c'est lui notre gloire, notre victoire. Nous voulons vivre en lui, avec lui, pour lui. Une nouvelle journée qui commence et c'est bon de la commencer en écoutant la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Voilà, vous êtes au Trésor du ciel. Cette émission va commencer, comme chaque matin. Et ce matin, on va parler de la maturité spirituelle. Nous avons besoin de grandir et c'est le Saint-Esprit qui nous donne d'être matures en l'écoutant, en lui obéissant. Je veux saluer Bernard et sa famille. Soyez encouragés aujourd'hui, renouvelés, oui, pour tout ce que vous entreprenez. Yvonne, bonjour Yvonne, bienvenue Yvonne, de si loin. Sois bénie, alléluia. Voilà, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole, qui est parole de vie, qui est parole de Dieu, parole conduite par le Saint-Esprit. Oui, c'est pourquoi ce matin, nous ouvrons nos cœurs, nos esprits à recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous, cette nourriture fraîche, bonne, spirituelle, qui nous encourage, qui nous donne la vie, la santé, oui, la direction, que cette journée soit vraiment à ta gloire, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Oui, Germaine, bienvenue, et tous ceux qui vont venir sur le live, soyez les bienvenus en ce jour. Que la paix, la joie du Seigneur soit sur chacun et chacune. Voilà, l'onction et la maturité spirituelle. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 5. C'est l'apôtre Paul qui dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Vous voyez, là, on peut déjà voir qu'il y a le charnel et le spirituel. Ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair. Comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Vous voyez, oui, un temps pour être enfant, et c'est vrai, quand on naît de nouveau, quand on donne notre cœur à Jésus, dès la nouvelle naissance, nous sommes des bébés, des nourrissons, et nous avons besoin de lait spirituel. Et le lait, c'est bon pour les enfants, c'est même très bon, c'est bon pour leur croissance. Mais pour ceux qui ont un âge plus avancé dans le Seigneur, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, mais il y a une nourriture plus solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous voyez, la chair nous empêche de croître, de grandir, d'aller vers la maturité. Et la chair, la seule chose, oui, que nous pouvons faire avec la chair, la crucifier, c'est-à-dire nous sommes morts avec lui et aussi ressuscités avec lui. Le Christ, oui, a pris notre vieille nature à la croix de Golgotha. Elle a été crucifiée. Vous ne pouvez pas améliorer la chair. La chair, elle doit mourir. Vous ne pouvez pas améliorer, oui, l'homme. Non, vous devez tout simplement naître de nouveau et vivre une vie nouvelle. Parce que Dieu fait quelque chose de nouveau. La nouvelle création, c'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant.
C'est Dieu qui crée cet être nouveau dans nos cœurs, l'homme nouveau, l'homme spirituel, le cœur spirituel. C'est une vie nouvelle qui est nourrie par la parole de Dieu et qui est nourrie par le Saint-Esprit. Parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme, quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos ». N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollo et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc là, on voit clairement, quand il y a des disputes, des divisions, oui, quand on compare, oui, les hommes, oui, on regarde plus aux hommes qu'à Dieu, on élève plus les hommes que Dieu, ça prouve qu'on est encore dans la chair, on vit dans la chair. Dieu nous appelle à vivre selon l'esprit, devenir des hommes et des femmes spirituels et non marcher non selon la chair. Oui, c'est bon le lait pour les enfants, mais Dieu veut nous donner, quand on grandit avec lui, une nourriture toujours plus solide. Un enfant, je comprends qu'il ait du lait, il ne peut pas manger de la viande parce qu'il n'a pas encore de dents. Et il ne peut ni digérer la viande. Mais au bout d'un certain temps, dans notre vie chrétienne, nous devons être capables de recevoir une nourriture plus solide, une nourriture qui nous fait grandir, qui nous donne de la force, qui nous donne de la sagesse, qui ouvre nos yeux, oui, sur ce monde, sur les ténèbres, sur le combat spirituel, oui, sur la maturité, qui nous ouvre les yeux de ce qui est Christ, qui est le Père, qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce que l'Église. Dieu nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. On a vraiment besoin du Saint-Esprit pour croître dans la maturité spirituelle. Et on a besoin d'une bonne nourriture, une nourriture saine. Et la parole de Dieu, c'est la bonne nourriture. Encore, il faut demander au Saint-Esprit de ouvrir nos yeux, de nous la révéler, que nous puissions avoir la compréhension, la comprendre. Dieu veut nous donner une nourriture solide, pas une nourriture, oui, qui est pour les bébés. C'est un temps où on est bébé, mais c'est un temps aussi où nous devons croître. Donc, voilà, un signe qu'on vit encore selon la chair, c'est qu'il y a de la jalousie et des divisions. Et ça, il y en a beaucoup. Dans les églises, il y a de la jalousie. On veut être à la place de celui-là. Et on veut faire les choses que l'autre fait. Mais chacun a quelque chose de différent. Chacun a un ministère différent. Chacun a un rôle différent. Dans le corps, il y a plusieurs rôles. Dans le corps, il y a plusieurs membres, plusieurs places. Et chacun doit trouver sa place. En ne comparant pas, oui, Apollo, Paul, et on pourrait mettre d'autres noms, mais chacun a son rôle. Chacun est différent. Chacun a un ministère différent. Nous avons à apprendre des uns et des autres. Ce qu'il faut, c'est recevoir ce qui vient de Dieu. Parce que Dieu met dans chaque cœur quelque chose de différent. Il apporte au travers des frères des choses différentes. Il y a plusieurs onctions. Oui. Il y a plusieurs courants d'eau. C'est-à-dire le Saint-Esprit emmène des courants d'eau à l'intérieur des êtres humains. Il y en a qui ont un courant pour la prophétie, d'autres pour l'enseignement, d'autres
pour le pastoral, d'autres, oui, c'est des apôtres, oui, des enseignants, ainsi de suite. Pour la musique, il y a plusieurs courants d'eau dans le Saint-Esprit. Il y en a qui sont appelés à être des hommes d'affaires pour faire prospérer l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de courants dans l'onction du Saint-Esprit. Et Dieu, oui, donne à chacun quelque chose de différent. Ne cherchons pas à être quelqu'un qu'on n'est pas. On ne peut pas tous être pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs. Il y en a, Dieu les appelle à être des hommes d'affaires, des musiciens et tout autre. Il y a tellement de choses à découvrir. Mais ce qui est beau, c'est qu'on se complète les uns les autres. On se complète. Marcher par l'Esprit, c'est porter le fruit du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu désire pour chacun et chacune, que nous portons le fruit du Saint-Esprit. Pour porter le fruit du Saint-Esprit, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit, aimer le Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit, recevoir vraiment tout ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Galates 5, 22 à 25, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, Dieu nous appelle à porter dans nos cœurs le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est un fruit. Le fruit, comme nous venons de le lire, de l'Esprit. Le fruit, c'est comme une orange, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est comme une orange, le fruit, tout fonctionne avec l'amour. L'amour, la paix, la joie, la douceur. Tout fonctionne avec l'amour. Dans l'amour, il y a la maîtrise de soi, il y a la fidélité, il y a la douceur, la tempérance, il y a la bonté. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. L'amour, c'est le lien de la perfection, dit la parole de Dieu. Dieu nous appelle à porter ce fruit. Ce fruit, c'est un bon fruit. Et quand nous avons ce fruit, quand on est joyeux, quand on est plein d'amour, quand on est doux, quand on est bon, on réjouit ceux qui sont autour de nous. On encourage ceux qui sont autour de nous. Quand on donne un sourire à quelqu'un qui vient vraiment du Saint-Esprit, parce que ce sourire, ça ne va pas être un sourire charnel, humain, mais ça vient de l'Esprit, c'est surnaturel. Humainement, on ne peut pas être rayonnant, on ne peut pas vivre dans la paix avec le trouble qu'il y a autour de nous, on ne peut pas aimer nos ennemis, mais c'est surnaturel, ça vient de Dieu, c'est une nature qui vient de Dieu, c'est la nature divine, nous sommes participants de la nature divine. Et c'est ce fruit que Dieu désire que nous puissions porter autour de nous. Un fruit, ça sert à quoi? À manger, à nous nourrir. Oui, un bon fruit. Les gens, quand ils voient cela sur nous, ce bon fruit, ils ont envie de cela. Ils ont envie de se nourrir, oui, de ce fruit, de manger ce fruit. Et c'est Dieu, la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, il faut la manger, c'est une nourriture spirituelle. Nous devons d'abord nous-mêmes la manger pour pouvoir la donner aux autres. Donc le fruit du Saint-Esprit que nous devons porter dans nos cœurs, nous devons rester chaque jour
connecté au Saint-Esprit, obéir au Saint-Esprit, faire les œuvres qu'il a préparées pour nous. Le cœur de Dieu doit être manifesté au travers de nous. Oui, Dieu verse son cœur dans notre cœur pour que nous soyons à son image, à sa ressemblance. Qu'est-ce que l'image de Dieu? Dieu est amour. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de joie. Dieu est un Dieu de douceur. Dieu est un Dieu de patience. Nous devons refléter ce qu'il est. Ce qu'il est. Alors, on ne peut que refléter ce qu'il est si nous prenons du temps avec lui. Nous devons le manifester. Luc 4, verset 6, il a dit « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Voyez, porter son image, être comme le maître, comme Jésus, lui ressembler. On chantait et on le chante de temps en temps encore. Ce chant, c'est un vieux chant, mais il est très bien pour aujourd'hui. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Ça doit être notre désir de lui ressembler, d'être vraiment là pour le refléter afin que d'autres puissent être touchés par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a de la nourriture pour le corps et on en a besoin. Merci Seigneur, c'est très bon, mais nous devons avoir une nourriture saine pour le corps, mais il y a aussi une nourriture pour l'esprit. Nous devons avoir une nourriture saine pour l'esprit. La parole de Dieu, c'est une bonne nourriture. Encore, il faut qu'elle soit enseignée, oui, par le Saint-Esprit. Oui. Nous devons recevoir tout le conseil de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de doctrines, il y en a des bonnes, oui, la bonne doctrine, la saine doctrine, mais il y a aussi des fausses doctrines. On rejette tout ce qui vient de l'esprit, on rejette certains ministères, comme le ministère de la femme et d'autres. On ne veut pas de ci, on ne veut pas de ça dans notre assemblée, dans notre église. Mais que dit la Bible? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce que Dieu veut pour son église? Et Dieu va nous révéler ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Donc, si ça sort de la bouche de Dieu, et qu'on doit vivre de ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est que la bouche de Dieu nous nourrit. La parole qui sort de sa bouche est esprit et vie. Et elle nous communique la vie, elle nous nourrit, elle nous fortifie, elle nous éclaire, elle nous guide. On a besoin, oui, de Dieu, de sa parole. Jésus a dit lui-même, je suis le pain de vie. Vous voyez, c'est un pain qui donne la vie. Et chaque matin, c'est du pain frais. N'est-ce pas merveilleux pour notre être intérieur? C'est bon de recevoir quelque chose de frais. Si on ne cherche pas ce que Dieu a préparé pour nous chaque matin, on passe à côté. Et on loupe cette bonne nourriture fraîche, oui, qui nous permet, oui, de vivre une journée dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la victoire, dans la gloire de Dieu. Ça nous permet de vivre, oui, avec le Christ, oui, avec le Saint-Esprit, oui, avec le Père, et être des témoins vivants. Chaque jour, Dieu prépare pour nous quelque chose de bon. Mais est-ce que nous venons à sa table pour nous nourrir? Est-ce que nous avons faim et soif de lui? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. De quoi avons-nous faim? De quoi
avons-nous soif? De notre propre succès ou du succès de Dieu? De notre propre gloire ou de la gloire de Dieu? De notre propre royaume ou du royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'on veut bâtir aujourd'hui? Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit. Et la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église, contre nous. Nous sommes l'église, chacun et chacune. Est-ce que nous voulons vraiment repousser les ténèbres de nos vies et marcher vraiment dans la victoire et en nouveauté de vie? Dieu remplit ceux qui ont faim et soif. Quand on a faim, on va recevoir. Quand on a soif, Dieu va nous donner à boire. Si tu n'as pas faim, si tu n'as pas soif, tu ne recevras rien. Dieu cherche des hommes qui sont affamés et assoiffés de lui. Est-ce que tu es assoiffé, affamé de lui? Et plus je mange en Christ, sa parole, plus j'ai faim. La faim augmente. Et j'aime, parce que c'est tellement bon. Si vous avez goûté que Dieu est bon, vous en voulez encore davantage. Parce que quand on mange la parole de Dieu, ça nous communique des forces, ça nous libère, ça nous guérit, ça nous restaure, ça nous fortifie. Et on a besoin de lui. Et quand on est fort, on peut aller vers ceux qui sont faibles. On peut délivrer ceux qui sont captifs par le péché. On peut libérer ceux qui sont sous l'oppression du diable. On peut apporter la guérison à ceux qui sont malades. Mais si nous-mêmes, on est malades, faibles, découragés, comment on va pouvoir aider les autres? On a besoin de se nourrir. Luc 6, verset 21. Heureux, vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Dieu veut vous combler. Dieu veut vous satisfaire. Et le matin, c'est bon de se nourrir et d'être heureux, d'être satisfait, de dire merci Seigneur, tu as rempli, oui, mon ventre spirituel. Je suis comblé. Ouais, je peux aller maintenant. Je peux aller travailler. Pas travailler pour Dieu, mais travailler avec lui. Parce que c'est lui le chef. Et il est écrit dans Amos 8, verset 11, le prophète a déclaré, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et on est dans ces jours. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont faim, qui ont soif d'entendre la parole de Dieu. Il y en a qui ont faim et soif. Et gloire à Dieu, que Dieu lève des hommes et des femmes qui ont faim et qui ont soif, qui cherchent vraiment la face de Dieu, qui reçoivent de Dieu. Et Jésus lui-même a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Mangeons le pain de Dieu. Jésus est ce pain. Nourrissons-nous du Seigneur Jésus. Je pense au repas du Seigneur. Le pain et le vin, c'est des forces spirituelles. Participons au repas du Seigneur. Mettons notre vie en ordre. Reconnaissons que nous sommes, un corps, que nous avons besoin des frères et sœurs. Reconnaissons le sacrifice de Jésus et réalisons qu'il revient aussi bientôt. Nous devons participer au repas du Seigneur. C'est une nourriture spirituelle. C'est la vie de Christ qui coule en nous quand nous mangeons le pain et que nous buvons à la coupe. C'est une coupe de bénédiction qui a été d'abord pour lui une coupe de souffrance, une coupe
Oui, il a pris la malédiction sur lui. C'est lui qui a porté toutes les malédictions pour que nous soyons bénis. Pour nous, aujourd'hui, quand on boit, oui, la coupe du Seigneur, c'est une coupe de bénédiction, une coupe de délivrance, la coupe de la victoire, parce qu'il a tout accompli. Il a vaincu notre ennemi à la croix de Golgotha. Jean 6, 53, Jésus dit, celui qui me mange vivra par moi. Donc manger sa parole, la recevoir, pour que Jésus, le pain de vie, puisse faire partie de notre vie. Paul a dit lui-même, Christ est ma vie. Nous devons recevoir sa vie. Sa vie, l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hébreux 5, versets 13 et 14, « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » Donc les hommes qui sont matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme spirituel juge de tout, dit la parole de Dieu, et il est lui-même jugé par personne. On a besoin, oui, d'être mûr, d'être mature, de savoir ce qui vient de Dieu, ce qui vient du malin. On a besoin de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans notre vie de foi en Jésus-Christ. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Donc la nourriture solide, c'est pour les hommes qui ont atteint une certaine maturité spirituelle. Celui qui a faim et soif de Dieu, Dieu va le combler. D'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Est-ce que nous avons faim et soif de la justice? Et on va finir par ce psaume 42, verset 2. « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » J'ai faim, j'ai soif de Dieu. Et Dieu nous rassasie. Oui, comme une biche, oui, venons auprès des courants d'eau. Il y a des courants d'eau. C'est l'eau du Saint-Esprit. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, a dit Jésus. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Oui, pas des petits filets. Oui, ça commence par un petit filet, mais ça doit grandir. Rivière, fleuve, fleuve. Quand vous allez quelque part, si c'est des fleuves, vous allez toucher les autres. Les gens vont venir vers vous. Ils vont ouvrir leur cœur. C'est m'est encore arrivé hier. J'étais faire les courses avec mon épouse. Un homme est venu vers moi. Il avait, oui, les bras, enfin les mains plutôt pleines de courses. Et il m'a dit, ah c'est dur, c'est lourd. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris un caddie? Et comme ça, on a commencé à avoir toute une discussion. Et il a ouvert son cœur. Vous voyez, quand on est rempli, ça va tout seul. Évangéliser, c'est pas compliqué. Parce que vous rayonnez, vous êtes joyeux, et les gens ont envie, ils le sentent, ils vous font confiance, ils sont attirés. C'est Dieu qui les attire vers vous. Vous n'avez même pas besoin de les chercher. Ils viennent vers vous. Alléluia. Combien de fois je vois ça dans ma vie et vous l'avez certainement aussi vécu. Voilà, que Dieu vous bénisse, que vous soyez rassasiés en ce jour et que vous soyez des témoins vivants là où il vous a placé, que vous soyez des lumières. Alléluia. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, ben je veux l'inviter à ouvrir son cœur au Seigneur, à dire « Seigneur, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître
si tu existes vraiment, si tu es vivant, si tu as créé le ciel et la terre, si tu es ressuscité comme le disent, oui, ceux qui croient en toi, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Oui, il a payé pour vous à la croix de Golgotha, son sang a coulé pour vous laver de tous vos péchés. Il veut vous donner un cœur nouveau, il veut vous donner une vie nouvelle. Il désire ôter vos péchés, vous purifier, reconnaissez que vous êtes dans le péché et acceptez-le comme votre sauveur personnel et aussi comme votre Seigneur, et votre vie va être transformée. Lisez sa parole, qui est une nourriture pour votre être intérieur, pour votre âme. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. À demain.